des émotions cinéma intenses avec Carte Noire. On dit nommé ou nominé pour les Césars? Mais nominé. Du glamour, des stars françaises et des coquilles Saint-Jacques au programme de C'est du cinéma. Vous partagerez le déjeuner le plus prisé de la saison, celui des nommés au César 2004. Mais vous découvrirez aussi l'acteur américain le plus doué de sa génération. Vous irez en exclusivité à l'un des plus grands festivals du monde, celui de Berlin. John Woo vous fera perdre la tête et vous saurez pourquoi Mel Gibson est accusé d'antisémitisme. C'est du cinéma, c'est pour vous et c'est bientôt les Césars. C'est ça. Bon, alors donc vous êtes nommé pour France Boutique. Voilà. Donc là, je fais plusieurs choses à la fois. Je fais ma couleur pour le prochain film et je me fais maquiller pour vous. C'est adorable. Qu'est-ce que ça représente une nomination pour les Césars? C'est la 3e fois. En 91, il y avait le César meilleur jeune espoir féminin pour le film de Benoît Jacot, La Désenchantée. L'année dernière, L'Auberge espagnole, meilleur second rôle. Là encore, meilleur second rôle. Ça représente quoi? C'est un rêve d'enfant en fait. C'est vrai que quand on est petite et qu'on rêve d'être actrice, on regarde les Césars à la télévision et c'est très émouvant. Et en plus, c'est le sentiment d'avoir définitivement été adopté et de faire vraiment partie du cinéma parce qu'on ne se sent jamais vraiment adopté. Enfin, on a toujours le sentiment qu'il faut prouver, que c'est un métier à risque. Et tout à coup, le fait d'être nominé, on a le sentiment qu'on vous dit oui, vous faites partie de notre famille. Et c'est pour de vrai, quoi. On enclenche. Vous allez voter pour vous, Judith Godrèche, ou pas alors? À moins d'être vraiment maso, je pense que quand même. Ouais, j'ai voté pour moi, ouais. Et quel est le premier prix que vous ayez eu dans votre vie? L'étoile, la première étoile. Au ski, donc. C'est là où j'en ai le plus eu, remarque. J'ai même mon chamois d'argent. Oh, bravo, Judith. C'est classe pour une fille. Vous tournez quoi en ce moment, précisément? Un film qui s'appelle Tu vas rire, mais je te quitte. Et c'est un peu un film à la Bridget Jones, quoi. C'est l'histoire d'une fille qui est actrice de sitcom, qui essaie désespérément d'obtenir un rôle intéressant au cinéma. C'est vous? C'est vous qui interprétez le personnage, ouais? Qui largue tous les mecs avec qui elle sort parce qu'elle trouve jamais le bon. Qui bouffe des pizzas en regardant Friends le soir avec ses copines devant la télé. Vous êtes moins ronde que Bridget Jones, quand même, hein? Ouais, non, mais ça, il voulait pas. Philippe voulait pas ça. Moi, j'aurais bien aimé qu'on me dise, mais mange. Ah, vous auriez voulu prendre une dizaine de kilos? Ah ouais. Oh, c'est génial. Ouais. Ah, je sais pas. Alors, enfin, en général, les femmes, non? Non, mais enfin, un prétexte pour leur dire, mais si je suis ronde, c'est pas de ma faute, c'est pour le film. Si vous avez le César, vous le mettez où, Judith? Vous avez déjà un emplacement à la maison? Dans mon lit. Ah, vous dormez avec le César, vous, carrément? Oui, pourquoi pas. Vous savez qu'on va être à la bourre quand même, là. Il est quelle heure? Judith, il est 1h moins le quart. Oh merde! Pardon. Judith, et ça se passe là. Actuellement, c'est la fête tous les jours à Hollywood. Si les nommés au César se contentent d'un seul déjeuner, aux États-Unis, le mois de février ressemble à une longue période de travaux forcés sur tapis rouge. De fin janvier, date de l'annonce des nominations, jusqu'au 29 février, date de la cérémonie des Oscars, les célébrités devront participer à une dizaine de très guindées réjouissances de remise de prix, soit une tous les 3 jours. Il y a les prix remis par les syndicats des acteurs, des critiques, des producteurs, des réalisateurs, des scénaristes, etc., etc.
Pas question d'en rater une sous peine d'être accusé de ne pas jouer le jeu et de vexer certains membres de l'Académie, ce qui n'est pas vraiment conseillé à ceux qui veulent ramener un petit Oscar chez eux. Devant une telle avalanche de tapis évidemment rouges, certains se la jouent sereins et savent très bien quoi attendre de ce genre de soirée. Oh, quelques verres de vin, je vais serrer quelques mains. Certains préfèrent jouer les étonnés ronchons. C'est un vrai cirque. La dernière fois que j'ai fait ce tapis rouge, il était 2 fois moins long. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Il y a une vraie inflation de la célébrité. Certains sentent bien qu'ils n'ont pas d'autre choix. Je n'ai jamais vraiment fait ça pour mes films. C'est un peu beaucoup. Enfin, en même temps, c'est rigolo de bien s'habiller. Et en plus, j'ai des potes qui viennent. Alors on peut fêter ensemble notre dur labeur sur le film. Certains s'amusent à la comparaison. C'est un des plus bruyants jusque-là. Le tapis rouge est vraiment rouge. Les micros sont tenus dans un angle parfait pour les questions. On s'amuse comme des fous. Et les habitués enchaînent les interviews en essayant de ne pas paraître blasés. Ces trucs-là, c'est très bien. Être reconnu pour ses films, c'est très bien. Mais on ne peut pas baser toute sa vie là-dessus. Seul moyen d'éviter tout cynisme est de trouver un vrai émerveillement, parler à un enfant. Comme la très jeune comédienne du film In America, Emma Bolger. Je n'aurais jamais pensé aller à une cérémonie. Je suis toute excitée et épatée en même temps. Marcher sur ce tapis rouge, ça me fait... En attendant, les stars n'ont plus que 15 jours de mondanité avant les Oscars, qui leur feront sans doute oublier toutes les ampoules aux pieds. Le très controversé The Passion of Christ de Mel Gibson sort finalement mercredi prochain aux USA. Notre correspondant à Hollywood l'a vu et selon lui, la polémique autour de l'antisémitisme de ce film sur les dernières heures du Christ est totalement fondée. Les Juifs y apparaissent comme une foule assoiffée du sang du Christ. Quant aux rabbins, gardiens du temple de Jérusalem, ils sont décrits comme les talibans de l'époque, fanatiques, meurtriers, manipulateurs. Bref, les méchants contre les gentils, une position que le Vatican condamne depuis 40 ans. Impossible de parler de cela avec Mel Gibson, qui réserve son temps de parole aux médias conservateurs. La presse française n'étant pas invitée, il a fallu se faire passer pour un journaliste étranger afin d'interviewer l'interprète de Jésus. Vous comprenez la polémique autour du film? Si je la comprends, oui, je vais vous dire pourquoi. Parce que Jésus est mort pour ça. C'était un personnage à polémique. Il disait la vérité. Celui qui ose la vérité ne peut qu'attirer la polémique. Y a-t-il de l'antisémitisme dans le film? Y a-t-il de l'antisémitisme dans le film? L'avez-vous ressenti? Personnellement, oui. Donc les évangiles sont antisémites, puisque le film est une adaptation fidèle des évangiles. Mel Gibson répond à cette question par presque les mêmes mots dans l'interview accordée au magazine Reader's Digest. Leçon bien apprise donc. Mel Gibson n'est pas là, pourquoi ne fait-il pas d'interview télé? Il en a fait quelques-unes. Oui, mais pour des magazines promotionnels et des chaînes chrétiennes, donc pas vraiment des entretiens à risque. Je ne peux parler que pour moi. Je peux vous parler de ce que j'ai donné au film. Vous savez, il y a des bons juifs dans le film. Dans le Talmud, on parle aussi du Christ. C'est au paragraphe 43a. Les gens qui comprennent le Talmud comprennent que les juifs et les chrétiens peuvent vivre ensemble. J'ai juste peur que ceux qui ne connaissent pas le Talmud sortent du film avec une mauvaise image des juifs. Mais je n'ai pas envie de faire un film pour persécuter telle ou telle race. J'ai été persécuté pour ma propre foi. Pourquoi le ferais-je à d'autres? Vous? Comment ça? Ça fait partie de l'expérience.